C'est l'heure de votre journal de la culture, Sophie Massieu, et on part en Charente pour commencer. Oui, pour une excursion dans notre histoire récente. Lise, si je vous dis Jarnac, vous pensez François Mitterrand. Bravo! C'est sa ville natale, en effet, et la ville propose les jeudis de cet été, donc notamment aujourd'hui, une visite guidée pour suivre son parcours. On découvre l'église Saint-Pierre, où il a été baptisé, c'est le jour aujourd'hui ou jamais, on parlait de baptême. Mais on découvre aussi sa maison natale, donc, ou encore un musée où sont exposés des cadeaux d'État. Vous savez, les présidents entre eux échangent beaucoup de cadeaux d'État, et puis aussi des maquettes, des grands travaux. On sait qu'il en a lancé plusieurs, la Bibliothèque nationale qui porte son nom, mais aussi évidemment la pyramide du Louvre et d'autres que j'oublie. Ces visites commencent à 16h. Il est inutile de réserver. Il suffit d'être sur le parvis à l'heure dite, donc le parvis de l'église Saint-Pierre, 16h aujourd'hui. Un guide vous y attendra. Vous prévoyez 5,50 €. Et puis, c'est gratuit pour les moins de 18 ans. Je profite de l'interstice entre deux petites brèves pour me envoyer mon petit chat dans la gorge loin. Mais du coup, ça veut dire que c'est ouvert un 15 août. Donc ça, c'est une super idée pour de sortir aujourd'hui si vous ne savez pas quoi faire. Alors, la page musicale de votre journal de la culture. Ah oui, dès que je dis musique, en fait, il y a musique qui part. C'est comme ça. C'est un automatisme. On va dans le sud-ouest, Sophie. Oui, le festival du jour se tient dans les Landes, à Luxay précisément. Et il s'appelle Musique à la rue. Musique M-U-S-I-C. Il ouvre ses portes aujourd'hui et très nombreux artistes sont annoncés jusqu'à samedi. La chanson française à l'honneur, des groupes français, des chanteurs français, ça pourrait vous plaire, Bertrand Perrier, comme les Ogres de Barbac. Moi, j'aime beaucoup Debout sur le zinc. Orelsan aussi. Alors là, en termes d'éloquence, on peut y retrouver quelque chose. Mais aussi Patti Smith demain. Et puis samedi, et là, je sais qu'en diffusant cet extrait, on va faire plaisir à l'un de nos assistants, Alexandre, qu'on embrasse. Oh, j'aimerais tant tout recommencer. Je suis désolée, Lise. Patrick. Je sais. Bon, ça nous rappelle un peu, à moi, mon adolescence, à vous, votre enfance, non? Vaguement, vite fait. Oui. C'était autre chose. C'est ça. Voilà. Bon, moi, je regrette juste. Je préférais casser la voix, vous voyez. Ouais, moi aussi. Puis alors, j'aimais bien ce petit grain de voix cassé qu'il avait. Je sais pas pourquoi tous les artistes qui avaient une voix cassée, Renan Luce, Bruel et d'autres, qui avaient ce petit grain sur la voix comme ça, se sont acharnés à l'enlever. Ben oui, je sais pas pourquoi. C'est pénible. Bertrand Perrier, il faut les enlever, ces grains sur la voix, ou il faut les garder quand on les a? La voix fait partie de la personnalité. Et bien sûr, si on avait des voix uniformes, qu'on aurait des physiques uniformes, ça n'aurait aucun intérêt. Exactement. Donc moi, ça me casse les pieds qu'ils enlèvent leurs grains sur la voix. On est d'accord. Ça suffit. Maintenant, gardez vos grains sur la voix et voilà. C'était le coup de gueule de Sophie Massieu. La dernière page de votre journal de la culture. Attendez une petite seconde quand même, que je vous rappelle que dans les Landes Musique à la rue, il y a un bel éclectisme et que ça se déroule jusqu'à samedi. Je vous le rappelle. Oh, j'ai énervé Sophie Massieu, pardon. Alors la dernière page de votre culture, cette fois, elle fait même pas peur. Ilou, elle est sous la table et franchement, elle est très sympa. Donc, beaucoup plus que moi. Ouais. On s'est réparti les rôles. C'est ça. On va dans le nord-est de la France pour du théâtre. C'est n'importe quoi ce journal, et puis ça va continuer à être n'importe quoi. Je vous préviens, on s'installe au Théâtre du Peuple de Buisson, dans les Vosges. On devait y retrouver Jean-Yves Ruff. Eh oui. Et il y met en scène, ça reste vrai, la vie est un rêve de Calderón de la Barca. L'histoire de cette pièce espagnole du XVIIe siècle, c'est donc l'histoire d'un roi qui a eu un fils, mais qui l'enferme et qui cache son existence parce qu'un oracle lui a prédit que si jamais ce fils régnait, il deviendrait un tyran. Ce serait donc terrible. Bon, et voilà. Et Jean-Yves Ruff, on a un problème de téléphone, c'est le 15 août, les téléphones sont en grève, c'est une misère, donc je ne pourrais pas lui demander pourquoi il a choisi de monter cette pièce, qui était pourtant une des questions brillantes que j'avais imaginées. Ce que je peux vous signaler en tout cas, c'est que cette pièce mêle des acteurs professionnels et des acteurs amateurs. Et puis le théâtre, c'est un théâtre fait de bois, donc il y a forcément une atmosphère un petit peu particulière. En tout cas, il faut se précipiter parce que les représentations n'ont pas lieu tous les jours. Et vous pourrez voir le travail de Jean-Yves Ruff et lui poser vous-même vos questions que je n'aurais pas pu lui poser ce matin. Les représentations, c'est donc du jeudi au dimanche, c'est à 15h, c'est jusqu'au 7 septembre et les places coûtent entre 8 et 25 €. Merci beaucoup, Sophie Massieu.